En janvier 2021, le corps sans vie de Raphaël Napa-André a été retrouvé dans une toilette portative à quelques pas d'un centre d'accueil à Montréal. Il avait été contraint de quitter ce refuge en raison des restrictions imposées par la COVID-19 et un couvre-feu en vigueur à l'époque. Ginette Koumétine, Monsieur André. Le coroner du Québec, Stéphanie Gamache, supervise l'enquête. Malgré tous mes efforts sur de longs mois pour atteindre cet objectif en lien avec le décès de Napa Raphaël, les informations que j'ai obtenues à l'époque sont restées fragmentaires. Malgré mon accès à un dossier médical fort volumineux, mais qui s'est avéré, au moment de l'investigation, incomplet. Gamache a déclaré que son enquête avait soulevé des questions pour lesquelles elle n'avait pas de réponse. Alors, elle n'avait pas pu finaliser son rapport pour la mort de l'homme de 51 ans, estimant qu'il était nécessaire de demander cette enquête. La directrice générale du Foyer des femmes autochtones de Montréal a assisté à la première journée de l'audience. I had the Raphael André memorial tent, so that was in reaction to his death. And we knew that during this curfew that people were going to die. So this is why when it happened that we came together. Dans son témoignage, un inspecteur de la police de Montréal a déclaré que rien sur les lieux n'indiquait qu'un crime violent avait eu lieu, ni aucun tiers personne ait été impliqué. So far, it's pretty emotional to hear how they're portraying him, and it's kind of stereotypical. Une policière de la sécurité publique a témoigné qu'au moment de sa mort, André faisait l'objet d'un mandat d'arrestation, car il aurait menacé un travailleur de première ligne en 2020. Would have liked to have heard about who he was as an Inuman. That was not brought. You know, who he was as a person, not necessarily his criminal record or the fact that he drank. Like, why aren't we talking about who he was? And why don't we look at all those contributing factors? Selon une professionnelle de la santé qui a traité André par intermittence, il souffrait d'alcoolisme sévère, d'anxiété et de troubles cognitifs dus à des traumatismes crâniens répétés. Elle a également déclaré qu'André avait reçu des soins et un soutien de la part des services à plusieurs reprises avant sa mort. D'après les témoignages des intervenants du refuge La Porte Ouverte, les travailleurs auraient proposé à André de lui appeler un taxi pour l'amener au refuge Projet Autochtone Québec, mais il a refusé. Cependant, Gamache a déclaré plus tard que c'était impossible de déterminer avec certitude si cette série d'événements a réellement passé. Un pathologiste a déclaré que la cause probable du décès d'André était l'hypothermie. Les témoignages se poursuivront cette semaine. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.